Bonjour à tous. Nous sommes lundi 24 février 2025. Je suis le docteur Robinson Chapmeny de l'Institut québécois des affaires internationales. Alors ce matin, je voudrais poursuivre mes hommages scientifiques au professeur Jean-Claude Nintedem, dont l'investissement dans le domaine du droit minier africain est à saluer. Alors c'est vraiment son œuvre que nous voulons célébrer à travers cette vidéo. Je profite de cette circonstance, de cet événement, de cette reconnaissance scientifique pour parler aux étudiants de l'Institut québécois des affaires internationales, des précurseurs de la pensée minière africaine, de la pensée extractive africaine, de ceux qui ont balisé le chemin sur lequel le professeur Jean-Claude Nintedem est aujourd'hui en train de tenir les rênes. Alors, je voudrais leur présenter une série d'auteurs, une série de personnages scientifiques, de professeurs d'université qui ont marqué l'histoire du droit en Afrique, et notamment ce qui allait devenir le droit minier africain. Alors, je voudrais, dans la causerie de ce jour, leur présenter 4 auteurs. Alors, l'auteur que je vais présenter, le tout premier, c'est le professeur Michel Alliot. Michel Alliot est un grand juriste de nationalité française qui est né le 20 juillet 2024 à Blois. Alors, c'est un spécialiste de l'anthropologie du droit et son objet d'étude privilégié étant situé en Afrique. Alors donc voilà un auteur qui a consacré ses travaux, sa carrière à étudier le droit en Afrique. Alors, de ce point de vue, il nous intéresse puisque nous sommes dans une classe de juristes. Mais son objet d'étude va davantage nous intéresser, la sociologie, l'anthropologie du droit. Qu'est-ce que l'anthropologie du droit? L'anthropologie du droit est une science qui tente d'aborder les phénomènes juridiques avec une approche plutôt sociale, culturelle et symbolique. Alors, c'est pas le droit plus sucre qui est mis en avant, mais ce sont des facteurs externes à la règle de droit qui sont étudiés, et notamment comment le droit est reçu, comment le droit est appliqué aux populations et comment les populations réagissent face au droit. Mais cette discipline va nous intéresser d'autant plus que, en Afrique notamment, on va observer une grande résistance des populations africaines face aux droits miniers ou aux droits fonciers. Alors, dans ces deux disciplines juridiques en Afrique, il y a une grosse résistance des populations. Alors, il faut convoquer l'anthropologie du droit pour comprendre pourquoi les populations africaines résistent aux droits positifs miniers ou fonciers en Afrique. Donc, l'un des éminents auteurs spécialistes de l'anthropologie du droit qui s'intéresse à l'Afrique, c'est justement le professeur Michel Alliot. Alors, Michel Alliot fut un résistant français. Il a obtenu son doctorat en 1953 et son agrégation par la suite, puis a été en 1953 justement professeur à la faculté de droit de Cannes, en France. Il va travailler en Afrique et précisément à l'université de Dakar en 1957 jusqu'en 1961 et 63. Mais entre-temps, il va retourner en France pour agir comme conseiller technique au cabinet du ministre
de France d'outre-mer en 1958. On est toujours dans les années qui précèdent l'indépendance. Il va fonder à Madagascar des universités et des grandes écoles en 1958. Il va revenir à Paris en 1963 jusqu'en 1970 où il sera professeur de droit à l'Université de Paris. Mais en même temps, il sera directeur du cabinet du ministre de l'Éducation nationale où il va travailler avec une de ses collègues, Michel Marie, qu'il va épouser en 1971 et elle va s'appeler Michel Marie Alliot et elle fut ministre des Affaires étrangères du président Nicolas Sarkozy. Alors, il devient professeur à l'Université de Paris 1 à la Sorbonne où il va créer le laboratoire d'anthropologie juridique de Paris où vont être menés, où vont passer tous les grands noms du droit foncier africain. En 1988, il sera nommé recteur de l'Académie de Paris pour 3 ans et professeur émérite à l'Université de Paris 1. Un prix Michel Alliot a été créé pour récompenser les ouvrages concernant le droit en Afrique. Et il va mourir le 8 février 2014 au 7e arrondissement à Paris. Alors donc, voilà une grande figure européenne qui a consacré sa carrière en tant que juriste à étudier le droit en Afrique, en mettant l'accent sur le rapport entre les populations et le droit. Et le domaine extractif qui est le nôtre est propice à ce type de discipline et dont l'anthropologie du droit est incontournable lorsqu'on examine, lorsqu'on travaille dans le domaine du droit minier africain. Les thématiques comme celles des droits des peuples autochtones sont portées par, justement, cette discipline, de même que les théories juridiques qui sont mobilisées dans le cadre du droit extractif africain sont portées par l'anthropologie du droit. C'est donc dire que cet auteur, Michel Alliot, est incontournable lorsqu'on présente les grandes figures, les pionniers du droit en Afrique et de surcroît du droit minier africain. À bientôt pour la suite.